On m'entend là du coup? Vous êtes toujours là? Hello, hello, est-ce qu'on m'entend bien? Je suis désolé, ça a un peu sauté. Enfin, ça a complètement sauté même. Je remets la caméra. Ok, donc à la limite c'est un test, donc c'est bien de voir que ça peut sauter comme ça. Ça me l'avait jamais fait. Enfin, dans la nouvelle config, ça l'avait jamais fait. Euh... Oh! Attends, ça a été fait quand ça? Oh, y a pas. Ah, trop bien. Donc vous êtes là, on entend bien. Ça, je vais faire ça. Ah, c'est que les néos, ça? Hop, tac. Ok, bon, au moins il y a les épisodes néo. Juste, on peut checker, juste vous me dites si vous m'entendez bien, et après on teste un épisode Mamben. Je suis pas sûr, je crois qu'on les avait tous fait, les néos, mais je suis pas sûr. Donc ça peut être l'occasion de tester. Ah non, c'est sûr, on les a pas tous fait, il y en a 9. Shin Sakamoto, on avait fait. Dejiro Moroshi, on avait fait. Shuzo Jimi, je crois qu'on avait fait. Je sais pas si on l'avait fait en live ou pas. Le son est ok, merci beaucoup. Shiba Tetsuya. Tetsuya Shiba, je sais pas si on l'avait fait en live. Hein. En vrai, je vais faire le test avec. Est-ce qu'il y a un auteur qui vous branche? Alors attendez, je vais vous mettre. Je vais vous mettre. Cool. C'est pas du tout ça. Alors attendez. Attendez. Hop. Ok. Donc là. C'est pas ça, c'est. Tac, ça. Je vais le mettre là. Là, je sais pas si vous voyez les noms en bas. Donc il y a Shiba Tetsuya, donc qui est l'auteur de Joe. Ah mince, comment c'est? Ashitano Joe. Est-ce que si j'ouvre ça, ça va poser problème ou pas? Non. Donc on a l'auteur d'Ashitano Joe. On a, désolé, je tape, je connais pas les noms. Haruko Kashiwagi, qui a fait notamment, je connais pas du tout les mangas, mais je crois on avait vu, qui a fait Initiation. Mais je crois que celui-là on l'avait fait aussi en live. Shuzo Oshimi, donc qui a fait Les Liens du Sang. Wataru Watanabe.
qui a fait. Celui-là, on l'avait fait en live, je me rappelle. Euh, qui a fait Yowamushi Pedal, donc le manga sur le vélo. Après, c'est des 50 minutes. Hein. Euh, Yasuko Aoike. Ah oui, c'est un peu un vieux manga, un peu shoujo, avec un trait super élégant. Ça, on avait fait aussi. Nao Iwamoto. Ah, je les fais tous. Hein. Nao Iwamoto. Ah, 7 chevaliers. Ça, je crois que je suis pas sûr qu'on avait fait. Je crois qu'il a arrêté les Mamben. Enfin, en ce moment, en tout cas. Ça, c'est l'autrice qui a fait. Peut-être vous l'avez vu en librairie récemment. Je vais mettre ça là. Hop. Qui a fait ce manga-là. Là. Ce manga, les 7 chevaliers. Donc, on avait dit. Sugimura, Shinichi Sugimura. Sugimura. Sugimura Shinichi. Ah, je connais pas du tout. Il a dessiné Vladimir Poutine. Si jamais ça peut motiver. C'est lui qui a fait Agartha. Je crois que c'était Vald, moi, qui avait fait Agartha. Agartha, c'est lui. Ah non, c'est pas le même nom. Yokinubu Ushino. Putain, mais les noms, c'est vraiment dur hein, pour moi. Yoki. Peut-être on les a pas. Ah, c'était Blue Hole. Celui-là, on a dû le faire. Parce que Dejiro Orochi, on l'avait fait. Keiko Nichi. Fuyumi Soryo, Shinichi Sakamoto. Non, mais on a fait Shinichi Sakamoto, donc. Le dernier, c'est Yushizaku. Bon, de toute façon, c'est juste un test, donc à la limite. Yushizaku Yasuhiko. Allez. Ah, mais si, t'es trop fort. Il a fait Arion, il a fait Jésus, il a fait Gundam. Super, le premier tome des Gundam. Je vais vous mettre là. Hop. Premier tome de Gundam, donc celui-là, là, que j'ai lu. Donc j'ai lu que ça, pour l'instant, de lui. Vraiment super. Je suis pas du tout fan de Gundam. Je suis pas fan de Gundam, mais bah attendez, je vais vous montrer un extrait. Hop. Qu'est-ce que je peux faire? Il est où? Le Gundam? Il est là. Je sais pas si déplacer la caméra sera une bonne idée, mais je vais vous le mettre en plein écran. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. C'est chez Vega Dupuis. Et honnêtement, en termes de dessin, alors déjà, il y a pas mal de pages couleurs de mémoire. Et c'est vraiment des pages couleurs. Vous voyez, en termes de composition, il y a beaucoup de couleurs unies. Enfin, c'est plus des camailleux. Et c'est par les plans avec différentes couleurs. Ce qui est assez chouette. Et après, dans ces compositions de plans, alors plus des scènes de combat peut-être. Mais là, regardez, l'utilisation des trames aussi, elle est pas mal. Alors évidemment, on voit pas grand-chose. Hein. Mais quand on regarde la page, déjà la double page, elle est vachement équilibrée en termes de niveau de noir et tout. Et après, c'est un dessin un peu old school. Mais la force de ça aussi, c'est que c'est hyper vivant, quoi. Ça va pas faire le focus et tout. Mais vous voyez, les positions entre les persos et tout, ça bouge vraiment. Et il y a un truc aussi chouette, alors là, vous ne verrez peut-être pas à l'écran, mais il fait ce genre d'effet un peu à l'encre.
donc de l'encre avec de l'eau, qui fait des genres de dégradés. Et ça, c'est toujours un peu chouette. C'est un petit. C'est un petit truc qui chope bien l'œil. Mais sinon, ouais, en termes de compo, je vous montrerai par exemple. Tu vois, genre, c'est assez. En fait, son dessin, ce qui est ouf, c'est qu'il est très compliqué à faire. Mais en fait, il va pas partir dans du détail inutile. Il y a beaucoup de compos, beaucoup de. On n'a pas 36 000 hachures. Par exemple, là, c'est peut-être un peu petit pour vous. Mais si vous voyez. Là, c'est quand même des gros mechas qui se baladent sur la Lune, je crois. Et là, vous voyez, sur cette zone-là. Il y a le reflet de la lumière. Mais... Là, vous voyez, on a une compo où tout ça, c'est le décor. Et juste là, il y a les petits robots qui est quand même assez chouette. Bref, c'est trop trop bien. Et comme je dis, je suis pas un fan de Gundam. Mais en termes d'émotion, de rythme et tout, j'étais assez choqué. Je m'attendais à rien. Et honnêtement, en fait, j'avais été assez bluffé quand on avait vu son Mamben. Mais bon. Est-ce qu'on se lance un Mamben ou est-ce qu'on essaye de trouver plutôt une vidéo YouTube en français? Parce que du coup, les Mamben, on les avait fait déjà. Oula, on les avait fait déjà. On les avait déjà fait, là il est tard, c'est 1 heure de vidéo, peut-être c'est intense, je sais pas. Honnêtement, vous me dites. Parce que moi sinon, en vidéo YouTube, je sais pas si j'ai des trucs à React. Est-ce que vous avez des influenceurs manga que vous voulez que je distracte un peu ou Shomamben. Ah, Shomamben. Mais les Mamben, on les avait tous fait quoi. Moi, les refaire là tout de suite. Et surtout, là, c'est les Néo. Moi, j'aimerais bien. Ah, attendez. Ouais. Moi, j'aimerais bien retrouver les anciens. Quelqu'un a réussi à récupérer sur les... va chercher, ça, c'est quoi? Ah, mais ils sont tous là. Donc, ça, c'est les versions 2015 et tout. Alors, attendez, je vais faire. Je vais me balader un peu sur le truc, je vais voir. Est-ce qu'on se refait Deske Garashi ou j'abuse un peu? Les anciens sont sur YouTube. Ouais, mais là j'ai un site, j'ai un Reddit qui les. Enfin, sur Internet Archive, ils y sont tous. Tu pourrais nous montrer tes dessins, s'il te plaît? Si tu vas sur. Je crois que c'est. Je sais plus, c'est. Point d'exclamation Johan, je crois. En fait, il y aura tous mes réseaux, je crois. Dans le chat. Il me semble que j'avais fait cette commande il y a un petit moment. Tac, tac, tac. Takashi Tsutomu. Donc quoi, ils sont tous dispo. Junji Ito. Je sais pas. Ah non, c'est Johan. Alors attendez. Et je suis même pas sûr que la commande marche encore, hein. Ouais, voilà. Donc il y a mon Insta. Sur mon Insta, tu pourras voir un peu du taf. Là, ce soir, on teste surtout si on peut faire du React. Le problème, c'est que là, il faut choisir. C'est quoi celui-là? Je regarde vite fait, hein. Comme je les ai tous vus, je pourrais. Tac, tac, tac. Ah ouais, elle, c'est la meuf qui va trop vite. On peut faire Fujita Kazuhiro. Il a une technique de dessin assez.
assez amusante. Ouais, vas-y, on va faire celui-là. De toute façon, hein, c'est un test. Comme je dis, moi je les ai toutes vues, donc ça pourrait être bien de faire d'autres trucs aussi. Des trucs en français. Après, je veux pas d'embrouille. Mais il y a deux trois influenceurs dessins sur lesquels, sur lesquels j'aimerais bien me batailler. Mais bon, ça va pas. On va pas aller plus loin, on va pas chercher la bagarre. Bon, bah let's go. Je vais arrêter ça. Tac. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Ok. Donc là, Fujita Kazuhiro. Let's go. Donc, petit résumé pour ceux qui connaissent pas. Mamben, émission de Naoki Urasawa. Naoki Urasawa, un auteur hyper prolifique et c'est lui là, ce petit visage là. Et il a fait Billy Bat, il a fait plutôt 20th Century Boy, il a fait Monster, il a fait énormément de mangas qui sont des classiques. Invité à Angoulême, je sais plus en quelle année. Et donc il fait une émission dans laquelle il va chercher un peu l'essence du manga à travers différents interviews. Et le concept, c'est il place une caméra, enfin son équipe place une caméra pendant plusieurs jours chez un auteur de manga. Donc là, on est sur l'épisode de Fujita Kazuhiro qui a fait notamment Karakuri Circus et d'autres, hein, beaucoup chez Kyun d'ailleurs. Euh, et donc la caméra reste pendant plusieurs jours et après il se retrouve, lui, Urasawa et l'auteur en question, et il débriefe un peu de ce qui a été filmé. Comme c'est en anglais et que mon niveau d'anglais est nul, m'en veuillez pas aussi. Hein. Donc là on voit l'atelier, et là ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que vous allez voir l'utilisation du blanco qu'a Fujita Kazuhiro. Manga c'est vraiment difficile, ça c'est vraiment le terme à retenir de cette émission. Tu feras un reportage sur toi dans la vie de mangaka? Non. Moi j'ai fait quelques vidéos YouTube, j'ai testé, mais c'est pas mon format. Il y a Pain sur la planche qui en fait des super, il en a fait un sur Toan, si tu veux aller voir. Et en vrai, comme nous on a les lives et tout, c'est quand même différent. Hein. Mamben. Bon, créateur de nombreux hits, manga Naoki Urasawa. Son nouveau projet, c'est Mamben. C'est ce show, donc cette émission Mamben. Le générique, ouais, générique est classique. Oui, justement, je parlais plutôt de ce genre de format. J'ai vu celui de Toan et c'est très intéressant. Ouais. Bah, ce serait chouette que. Ce serait chouette que Pain sur la planche, Charles ait plus de thunes pour pouvoir en faire plus, quoi. Du thune et du temps. Au soir, c'est vous qui mettez les merguez dans le couscous? J'en mets, mais je vois pas de quoi vous parlez. Alors attendez, pardon. Euh, ils veulent voir les techniques d'ancrage, j'imagine, des dessinateurs japonais. Je vous traduis vraiment. Euh, donc avec quelques techniques, il arrive à créer des émotions. Oh, j'ai pas compris. Après voilà, on regarde, on décrypte. Euh, Waouh, excusez-moi les gars, mais it's all about what much is come out the way you want it ideally. Bon, cette phrase on va la sauter, hein. On comprend l'idée quoi. En fait, le moment où tu imagines ce que tu veux dessiner, c'est le moment le plus fun, je crois, ou alors c'est le moment où ça apparaît sur ta feuille. En tout cas, c'est des deux moments fun. Pour moi, c'est le moment où tu imagines. Et donc là, on voit Fujita dessiner quoi. Qui dessine un shonen manga. Ok. Ça va être de la trad approximative, mais c'est pour ça. Moi, comme je dis, je parle pas anglais, je les ai toutes suivies.
Donc on va faire comme ça. Donc là, Ushio et Tora, qui est, je crois qu'il est dispo en animé sur, je sais plus quelle plateforme, mais je sais qu'en France on peut regarder l'animé. Je sais pas si le manga est sorti par contre en France. Et vous voyez le dessin, ce qui est super intéressant dans son travail à cet auteur-là, c'est que c'est hyper vif. Il y a un truc un peu old school, notamment là vous voyez sur les expressions et tout. Par contre c'est hyper nerveux quoi. Ça fait 30 ans qu'Hydros qui dessine ce manga, ou qui dessine du manga je pense plutôt. Donc là ils montrent des extraits de différents de ces mangas. Et pendant pas mal d'années on n'avait pas de manga dispo à lui, là ça revient. Voilà, dans l'émission ils ont découvert une technique qui a surpris Urasawa, c'est Wild Umbrella Fantastic Battle to Create. N'hésitez pas hein, à traduire aussi de votre côté. Ça fait taffer l'anglais en même temps que étudier le manga quoi. Quick glance at the video. It's pretty crazy, hein? Commotion in manga. Bon, allez. Commotion in the manga world. What happened? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui happen aussi. It's close to being nice to meet you. On s'est seulement vu 2 fois. Well, that's true. Thanks for today. Merci pour aujourd'hui. Bonjour Yuen, tu n'étais pas à Marseille ce week-end pour Japex. Eh non, j'étais à Marseille le week-end dernier. Faut suivre les actus en story sur Insta. Je mets. Là, j'ai créé un Chanel. Je sais plus comment c'est. Un canal sur Insta dans lequel je mettrai dès qu'il y a des dédicaces, je les mettrai dans ce canal et je mettrai aussi. Donc là, je mets les lives et je pense que les lives, je sais pas si je le ferai à chaque fois parce que c'est peut-être relou. Mais quand il y aura des dédicaces, si vous êtes dans ce canal, vous aurez l'info permanente. Parce que le problème de la story, c'est que c'est dispo un jour et après ça disparaît. Donc au moins, là, je mettrai les dédicaces en gros en début de semaine quand il y en a dans la semaine ou un peu avant. Oui, je suis pas si vieux que ça. Nanana. I saw your manga, Dancing Policeman. Ça, Dancing Policeman, il est sorti en France, je crois. Dans un recueil du Rasawa. Celui où il y a le crocodile avec le veste en cuir. Donc oui, dans chaque épisode, en fait, il retrouve, donc comme je disais, l'auteur pour, euh, pour discuter des vidéos qui ont été prises pendant la semaine. Et il y a toujours un endroit un peu dans lequel il regarde cette vidéo, et c'est un peu un endroit qui tient, auquel l'auteur tient. Donc là, ça va être l'endroit où il bosse. Mais des fois, voilà, c'est un bar dans lequel il va. Des fois, c'est je crois qu'il y en a un, c'est un université, un truc comme ça. Tu as une dédicace prévue à Lyon? Ouais, dans pas longtemps en plus. Début mars ou fin du mois, je sais plus. Faudra que je check. C'était peut-être ce week-end. Oh non, c'était pas ce week-end. Non, c'est début du mois prochain, je crois. Non, c'est vraiment le bordel, quoi. Et donc ça, voilà. Pourquoi il s'attire sur ce truc-là, qui est vraiment un blanco des colis, hein. Eh ben, vous allez le voir. The Magic Tool. The Magic Tool? Je suis curieuse. Donc là, voilà, il parle dans la pièce des références. Alors, c'est ça aussi qui est chouette, oula. C'est de voir que quand tu es auteur de manga, t'as du bif. Parce que déjà, t'as un appart à toi avec
Là, tu as de quoi mettre 6 postes de travail. Il y en a 4, 5. Allez, on va dire 6. Il y en a un qui a l'air un peu pas servir, mais. Donc, avec frigo, tout ça. Donc, c'est vraiment un endroit. Mais ça, tu vois que c'est. C'est assez marrant aussi de voir que chez certains auteurs, euh, il y a une attention portée à l'endroit dans lequel ils bossent. Notamment Shinichi Sakamoto ou d'autres auteurs où c'est un peu plus élégant. Par exemple, Daisuke Igarashi, c'est pareil. Lui, il dessine assis par terre, il est dans un espace confiné, il n'a pas d'assistant et tout. Et là, c'est vraiment le bordel, quoi. C'est le bordel. Tu sens que, tu sens que c'est un espace un endroit où c'est un peu toxique, quoi. Et donc, ils ont un endroit spécial. Donc là où ils regardent la vidéo, donc l'image de gauche, c'est un endroit qui sert de référence, une pièce entière de référence. C'est vraiment le rêve. J'ai vu l'interview Yoichi Takahashi, Captain Tsubasa. Il a visité le vélodrome avec Jean-Pierre Papin. Ah ouais. Ah, mais un truc récent, non? Genre il y a 2 ans, tu sais qu'il était venu en France, il avait fait un dessin d'Mbappé. Honnêtement, attendez, je vais vous retrouver ça. Je suis désolé, hein, je divague. Mais on est là aussi pour ça. Ah, c'était ce week-end. Ah, ok. Je, je vous le mets. Vraiment, ça reste entre nous. Ah zut, est-ce que je peux le descendre? Je peux pas le descendre. Comment je fais contrôle? Je suis en train de tout niquer. Non. Commande. Non. Alt commande. Ah voilà. Alors vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi d'Mbappé? Honnêtement, hein. Après voilà, grand respect pour sa carrière et tout. Mais... Euh, Voilà, 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 voilà. Mbappé. Ouais, 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 bon, bref, allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On n'a pas fini sinon. Je vais commencer pour start le grid. Grid, aucune idée. On avance, hein, on avance. Donc, commence le paneling, donc le découpage, je suppose. Hein? It doesn't use a ruler or anything it? Donc il n'utilise pas de règles ou de quelque chose comme ça? Donc après, ses assistants font le taf? Et là, on voit la comparaison avec Urasawa à gauche qui lui fait tout direct propre à la règle et tout. Fujita, il a pas le temps lui. Donc il rigole, oui, en fait je le fais pas bien, c'est comme Urasawa devait le faire. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Il l'a blanchi vraiment? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est les japonais quoi. C'est vraiment. euh, Donc voilà, on voit tous les plans de caméra. Donc il y en a un au-dessus de sa tête, un qui montre son visage, un qui et deux grands plans. Donc un de profil et un encore plan large. Donc il y a quatre caméras. Et donc là, c'est aussi intéressant si vous dessinez de voir aussi quel outil les dessinateurs utilisent. Là, par exemple, on voit qu'il n'utilise pas de règles, on voit qu'il utilise une figurine pour avoir les posings et qui dessine au critérium et pas au crayon de papier.
Et suivant les auteurs, par exemple celle de Asano, il utilise de la photo, il utilise des logiciels et tout. C'était pas encore Unreal Engine, ou peut-être que si, je sais plus. Mais on voit par exemple Shinichi Sakamoto qui a des documents entiers de mèches de cheveux que ses assistants dessinent ou quoi et qui glissent sur ses personnages. Euh, on voit que... Ah, il y en avait un autre exemple que je voulais donner. Bref, c'est intéressant de voir aussi comment chacun dessine et voir que... Ah oui, Junji Ito, il a des raccourcis clavier, genre fixés à la pâte à fixe et tout. C'est assez amusant. Là, il s'arrête sur un moment. Ah, il discute pendant qu'il parle. Et Naoki Urasawa, il est en mode ah mais vous êtes bruyant, genre quand vous bossez. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui préfèrent le calme quand ils bossent. Et d'autres qui préfèrent discuter ou alors mettre de la musique. Je crois qu'à un moment il met de la musique Fujita. Ah oui, pause. Je vous avais parlé d'un projet là euh, sur l'envers du tokusatsu. J'ai écrit un truc, j'ai envoyé à Kana il y a 2 semaines du coup. Une semaine, 2 semaines. Je sais plus quand on avait fait le live. J'ai pas eu de réponse. Bon. Mais j'ai regardé plein de documentaires et je me dis mais cette histoire faut qu'elle soit racontée quoi. Donc j'ai écrit une version courte pour le Isho, donc on verra si Kana ça les intéresse ou pas. Mais sinon à long terme j'aimerais vraiment développer cette histoire sur un format un peu roman graphique. Avec un dessinateur, on se prend 200 pages, on raconte une histoire. J'ai peut-être deux trois idées de perso, peut-être même un peu plus, donc faire croiser tout ça et tout. En fait, c'est assez chouette à raconter. Puis les designs sont fous. Moi, ce qui me fascine, c'est surtout cette utilisation des décors. Enfin bref, on en reparlera une fois. Là j'y pense parce que je vois cette affiche. Mais ce projet-là, j'aimerais vraiment qu'il voit le jour, quoi. Donc voilà, pour ceux qui étaient là sur l'autre live. Et oui, alors, nos silences Halloween, silence is Halloween, ok. Acheter silence is in librairie. Mais du coup, en gros, dans leur atelier, ils ont le droit de faire du bruit. D'ailleurs, pour les gens qui cherchent des ateliers, s'il y a des dessinateurs qui sont un peu. Ils cherchent des ateliers, renseignez-vous avant, parce que suivant l'ambiance que vous cherchez, vous pouvez tomber dans un atelier qui a totalement une ambiance opposée. Et même si les gars avec vous entendez bien, bah, leur manière de bosser ne vous conviendra peut-être pas, quoi. Alors, Urasawa dit que c'est le seul qui parle et que après les autres répondent pas. Hello, hello. C'est nothing important, hein. Donc Urasawa revient en arrière parce qu'il a remarqué un truc. As a comic fan in the country, all people who don't know. En gros, il ancre un truc qu'il a pas. Pour Urasawa, c'est pas assez crayonné, abouti, on va dire, pour qu'il commence à ancrer dessus. Et en même temps, bah, pour lui, pour Fujita, c'est au point quoi. À partir du moment où il y a un rond, il sait comment placer son visage. Urasawa, vous voyez là, il y a l'exemple, il détaille un peu plus.
りペンで書き始めました。いや、これは当たりにもういきなり書いてる。これは当たりっていうでしょうけどね。はい。書き始めの時に、はい、Ce qui est assez marrant, c'est que moi, quand je dessinais en tradi, je faisais un truc que j'ai jamais trop vu ailleurs. C'est. Je faisais mon crayonné un peu comme Fujita. J'allais détailler une certaine partie, par exemple, on va dire le visage. J'allais ancrer le visage. Et après, j'allais gommer donc le crayonné qui est en dessous pour voir comment apparaît le visage. Et après, j'allais détailler une autre partie du dessin. Et j'avançais un peu comme ça, où j'ancre un endroit. Ok, une fois que c'est terminé, je vais détailler au crayon un autre endroit. Et j'avançais un peu comme ça. Je le fais plus maintenant, mais je sais qu'à une période, ça m'aidait de valider certains endroits avant de continuer le crayonné. Ce qui est très mauvais pour la compo d'ensemble. Faut la poser vraiment avant, quoi. Enfin, c'est surtout pour le niveau de détail sur l'illustration. Mais, mais voilà. Donc ça n'a rien à voir avec là. Là, c'est vraiment que il n'y a aucune info et qu'il encre par-dessus, quoi. これってちょっと新人の頃ってありません？鉛筆で下書き書いた時はすごくいい絵描けたのに、ペン入れして消しゴムで描けた時のがっかり感みたいな感じ、あれが今も根強く、大抵がっかりするんですよ。それが根強くありますので、どうせだったらこういう風にやっちまおうと。Ah, mais du coup, vous avez pas le texte. Ça gêne si vous avez pas la fin des phrases à cause des trucs silence là. Je peux les enlever. Hein. Vous me dites. Ça va peut-être être galère. Ouais, je vais peut-être les enlever. Ah, mais non, mais c'est que. Ouais, ça sera peut-être un peu mieux comme ça. Et là, donc, voilà, il utilise son blanco. Et vous voyez, je sais pas si vous faites gaffe, mais vraiment, il s'en fout, quoi. C'est vraiment. Le blanco repasse certaines lignes, les cache, mais il y a aussi d'autres lignes autour qui vont être gâchées, quoi. C'est-à-dire, il va faire un plein et un délié assez clean, et là, avec le blanco, il va, il va tout niquer. En vrai, il utilise limite comme un pinceau blanc pour certains. Quand on bosse en numérique. Ah, vous voyez, il revient. Il fait... Le fait qu'il n'y ait pas de crayonné permet ça aussi. C'est-à-dire que comme il ne sait pas trop où il va, le blanco est nécessaire, quoi. Enfin, il ne sait pas trop où il va. On est d'accord que. Il sculpte le dessin. Ouais, c'est vraiment ça. Là, vous voyez le blanco qu'il a utilisé sur le bras qui a au-dessus de la tête. C'est vraiment pour le détacher parce qu'il passe devant la tête. Et les autres, bah, il y en a que ça va être pour les positions des bras qui va changer au fur et à mesure et tout. Bon là, excusez-moi, j'étais sur le dessin, j'ai rien suivi à ce qu'il disait. En gros, ouais, il se laisse assez. Il y va un peu au feeling, quoi. Ouais, Urasawa dit qu'il sait pas trop si ce qu'il sait c'est juste jusqu'à qu'il l'encre. Si je comprends bien. Le problème c'est que là ça cause. C'est du japonais traduit en anglais que moi j'essaye de comprendre. Mais c'est intéressant de voir que, par exemple, Fujita, il y a ce truc de quand il fait du mouvement,
Vous voyez, il le fait vraiment à l'ancienne avec 15 000 trucs de mouvement de bras et tout. Because there are no resolve to it. Donc ça, je sais pas de quoi il parle. Downtown to it, it's... Je sais pas. 下書きはあくまでリハーサル。本番はペン入れの時なんですね。 Oui, en gros, le crayonné, c'est ça qui permet de tout mettre en place, alors que c'est l'ancrage qui va dévoiler le vrai dessin, quoi. C'est libre interprétation, hein. 腕の残像が入り乱れる激しい決闘シーンが徐々に出来上がってきました。 Là, déjà. Moi, je suis pas un super fan du dessin de Fujita. グレイに取り掛かります。 Mais quand je le vois dessiner, ça donne vraiment envie de dessiner comme lui. Et c'est honnêtement, la plupart des Mamben, je trouve qu'ils sont hyper intéressants pour une raison. C'est que même des dessinateurs dont on n'est pas fan, bon, je vais vous poser, quand on les voit dessiner, il y a un truc hypnotique. Et pour les gens qui ont eu l'occasion d'aller à des expos d'artistes qui connaissaient pas trop, même que ça intéressait pas, c'est toujours assez bluffant ce truc de ah vas-y j'y vais mais ça m'intéresse pas trop, et d'être bluffé par la qualité du travail, le niveau technique et même l'impact qu'il y a devant une vraie planche. S'il y a des gens dans le chat qui sont jamais allés voir d'expo, même de trucs qu'ils aiment honnêtement essayer, parce que je trouve que c'est vraiment on se rend pas compte de la qualité d'un dessinateur avant de voir, surtout pour le tradi, pour le numérique c'est un peu plus compliqué forcément, mais l'effet qu'il y a devant une planche réelle, c'est assez bluffant. Et bon, quand on aime déjà l'artiste, il y a un truc en plus. Mais allez voir des expos. Si vous dessinez, si vous êtes dessinateur, dessinatrice, allez voir des expos, même d'art en général, mais de dessin d'artistes que vous connaissez pas trop, ou que vous dites ah bah ça m'intéresse pas. Parce que y a toujours des trucs à prendre, et c'est vraiment chouette. Là par exemple, Fujita, vraiment, là quand je vois cette planche là, c'est pas un dessin sur lequel je vais aller naturellement. Pourtant, quand on l'a vu dessiner là, sur sa double page là, c'est hallucinant quoi. En arts martiaux, celui qui analyse sans parole voit mieux que celui qui cherche à mettre des mots. Quoi? Est-ce que les mots que l'on met. Mais c'est le principe d'un react. Après, je fais pas d'arts martiaux. Hein. Tu fais du tradi aussi? Non, plus trop. Maintenant, je fais tout en numérique. Je fais des dessins tradi. Là, je me suis mis depuis le début de l'année. Je fais du dessin d'anatomie. Mais non, je fais plus trop de tradi. J'avais commencé un carnet là. Sanshiro, il avait lancé le défi. Enfin, il avait lancé le défi. Il avait rien lancé du tout. Il avait fait son truc de son côté. Et puis après, on a voulu reprendre. De un dessin par jour. Et j'avais essayé. Peut-être vous mettre en grand. De suivre le rythme. Donc je m'étais amusé à tester un peu des trucs. Donc là en aquarelle, là au feutre à alcool, là au pastel. Et puis j'avais testé aussi des ancrages. Celui-là à la plume G, que j'avais pas testé, n'avait pas sorti depuis très longtemps. Celui-là au pinceau. Et en fait, quand j'ai réattaqué, j'ai réattaqué le tome 6. Ça, c'était au feutre. Je sais pas si on voit bien. En fait, quand j'ai réattaqué le tome 6, après, j'ai carrément laissé tomber. Il n'y a quasiment plus rien. Enfin, plus rien d'intéressant en tout cas. Parce que, en fait, moi, ce qui me plaît, c'est faire les planches, quoi. Donc, j'avais essayé, je me suis dit, il faut que je m'y tienne. Et après, je me suis dit, mais on s'en fout, on veut des planches. Je préfère ne rien faire. Là, pareil, j'avais essayé d'ancrer avec de l'aquarelle. Vous voyez, le line est un peu léger et tout.
Et en fait, je me suis dit, mais moi, je veux faire des planches. Le dessin tradi, j'ai pas le temps, quoi. Je préfère que le temps soit bénéfique pour les planches. Donc voilà, plus trop de tradis. Allez, on avance parce que il faut quand même finir ça. Il est tard. Ah bah merci. 幼い頃から漫画を Euh, 読むのが大好き et だった ça ん par です。 rapport au principe d'analyse de son dessin. Ok, ok. ヒーロー Vive の les 冒険 expos を avec des 描 vraies く planches. のが Ouais, ouais. 少年 Mais 時代 même の夢中でした。 quand... alors, attendez. 自分石森章 Bon, on s'en fout d'avoir ma caméra. Elle est floue, mais bon. それと、長井剛先生、石川健先生で、一番最初にモンキーパンチ先生のルパン三世 Monkey Punch. Est-ce qu'il parle de ses références? Ah oui, je crois. Ouais, donc il dit qu'il dessine les épaules un peu de la manière de Monkey Punch qui fait Lupin the Third. Là, regardez cette énergie. C'est assez dingue d'avoir tout ça. Le problème, c'est que la version imprimée, on perd toujours un peu quelque chose. En termes de qualité, du trait, etc. La définition. ネームと呼ばれるストーリー作りの現場を覗いてみると、かかっていたのは Il met du heavy metal. Musique de délinquance, ça, mais après ça, voilà, mon avis. Mais... Donc il parle du Nemu. Ce que les Japonais appellent le Nemu, le storyboard. 連載前に登場人物 Que les Français fans de Bakuman veulent appeler le Nemu, alors que tu dis, 深く入り oui, appelle ça Nemu si tu veux. C'est フローレンス・ナイチンゲールさん Florence Nightingale. いっぱい書いたり書くことによって自分に酔っていくというか さらにはこんなものまで いっぱい買いましたもん Donc oui, il sort des armes et tout. これLogique pour les refs, テンション上げないと鉄砲持つと男の子ってなんか鼻から息出るじゃないですかとかね Ah, dès qu'un mec a un flingue, il souffle la fumée quand il tire avec. Je sais pas. Là, vraiment, j'y vais au pif. Hein. 重要だねテンション上げるのは重要ですか俺あんなクールに物語 C'est vraiment marrant, leurs deux personnalités. Il faut savoir que... やってるのかと思いましたよ Alors, je sais pas, je pense pas qu'ils aiment le même style de musique. Urasawa est plus fan de rock et Fujita plus de métal. Mais je pense qu'il y a un peu... il y a un peu de leurs deux attitudes qui se dégagent de la musique qu'ils aiment bien. Je trouve ça assez chouette. Puis c'est de chercher à faire tellement bien immédiatement qu'on n'arrive pas à faire le rythme qu'on s'est imposé au départ, alors que en acceptant de faire des trucs nuls, on a moins de pression. C'est même l'inverse, on peut se dire, je vais pas rester sur ça quand même. Oui. Oui. Moi en général, c'est ce que je conseille, mais juste. Bah, si j'ai du temps, je préfère raconter d'autres histoires. Comme je dis, là, je préfère bosser sur ce truc-là. On avait trouvé le nom, là. Meilleur métier du monde, qui parle des tokusatsu. Et puis, si ça prend pas, ça prend pas. J'avais un autre scénario aussi que j'avais commencé à écrire après Angoulême. Et du coup, faire des dessins comme ça qui me serviront à rien. Parce qu'en plus, moi, je suis pas un illustrateur. Je voulais profiter pour progresser de ça. Mais je suis pas un illustrateur. Moi, je raconte des histoires. Je fais des scénarios, quoi. Et surtout, voilà, je m'amuse à raconter des histoires. Et c'est la BD, le manga que j'aime le plus. Donc je m'étais dit, ce challenge de Sanshiro pourrait m'amener à faire plus d'illustrations. Même des dessins simples, mais voilà. Et en fait, non, quand je regarde tous mes carnets, c'est des sketchs, c'est des recherches d'idées, etc. Je pense que Géraud, par contre, quand on voit ce qu'il arrive à poster, bah, ça va être trop bien. S'il arrive à faire un sketchbook, bref, s'il arrive à faire un artbook avec ses dessins à la fin de l'année, ça va être vraiment top. Mais parce que lui, il est trop fort, quoi.
Mais c'est joli, j'aime bien ce que vous avez montré. Après, vous avez pas à justifier. Oui, 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 non, mais j'expliquais aussi parce que euh, en fait, il y a souvent ce truc de ah, tu t'engages dans un truc et tu l'abandonnes pas, même si tu vois que ça te contraint plus qu'autre chose. Par exemple, quand je disais que je fais du dessin de nu là depuis le début de l'année, ça c'est un truc, j'en fais qu'une fois par semaine. J'y vais souvent pas tout seul. Du coup, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un truc qui me sort aussi du taf. Je suis pas en mode ah putain, là je dois attaquer ma planche, mais non, je vais faire un dessin tradi avec un outil. Donc, ouais, j'ai fait un choix aussi. Je me suis dit, vaut mieux pas tout faire d'un coup et, et lancer le dessin de nu et faire le challenge de ce Sanshiro et continuer à avancer, à essayer de faire 2 tomes par an cette année et écrire d'autres histoires. Je me suis dit, bon, bah, ça on enlève, c'est le truc qui est peut-être le moins intéressant, quoi. Bon, je sais plus où on en était. J'ai un peu froid là. Witsum, c'est quoi déjà? So I actually get really excited. Really see, I see now. Je sais pas. Je sais pas. Donc l'excitation qu'on a quand on dessine est vraiment importante pour les auteurs. En tout cas, c'est leur échange à eux. Moi, je pense que effectivement, si tu t'amuses pas à dessiner ce que tu dessines, tu peux faire des bonnes BD, mais tu dureras pas sur la durée, quoi. Sur la longueur. Ah, il explique que quand il fait un truc sur le tennis, en fait, il a tellement ce plaisir aussi de ce qu'il dessine qu'il peut avoir l'impression d'être un bon joueur de tennis parce qu'il dessine bonnes scènes de tennis. Il disait que quand il dessinait son manga de judo, il avait l'impression de dépenser des calories quand il faisait euh, ces scènes de combat, quoi. C'est tellement intense et ça investit tellement émotionnellement que quand tu fais un manga de sport, ça t'utilise énormément de ressources, quoi. Je sais pas si son assistant il se fout de sa gueule. Je sais pas si vous avez vu vraiment. Il y a le regard d'admiration. On est d'accord, on le voit. Là à droite. On sait pas s'il se fout de sa gueule ou si juste il est content, quoi. Il est impressionné. Mais il y a aussi toute cette ambiance. On voit que quand il bosse, c'est assez familier. C'est vraiment. On pourrait croire que il dessine avec sa bande de potes. Ce serait pas un problème, quoi. Et là, vous voyez, déjà là, ça m'intéresse moins que quand on voyait le dessin. Bon, là, ça m'intéresse un peu plus zoomé. Mais vous voyez, là, déjà, il est aplati et je ressens moins l'énergie que j'avais quand je voyais le dessin en train d'être fait. Et c'est marrant de voir qu'il a mis des niveaux de gris en feutre et pas en trame ici. Vous voyez, au final, il n'y a pas de règle. Faites ce que vous voulez. Donc là, il dessine la page titre du chapitre. Bon, là, elle explique ce qui est en train d'être dessiné.
少年漫画的な演出だよね。表情の演技で緊迫感を生み出す演出です。これから理想の表情を求める藤田さんの格闘が始まります。Comprends rien du tout. Mais là, vous voyez quand même à partir de quel crayonné il encre. C'est facile. C'est facile de faire un chapitre par semaine comme ça. Putain. Et l'expression est ouf, quoi. Je suis un peu moins fan de ses mentons. Là, il y a un peu une vibe. Vous allez peut-être pas me suivre. Je sens que vous allez pas me suivre sur celle-là. Mais Yu-Gi-Oh! Dans la forme du nez. Si on regarde pas le bas du visage, si vraiment mettez votre main sur le nez et la bouche, mais l'ancrage des cheveux, les yeux, etc., on dirait du Kazuki Takahashi un peu. Même sa manière de faire les cheveux très anguleux et tout. Kakoi desu ne? Et voilà, j'ai dit le regard a été réussi. Hop, il efface. Donc là, il retravaille ses yeux parce que l'expression lui correspondait pas à ce qu'il voulait transmettre, quoi. Donc là, ce qu'il explique, c'est qu'il essaye de dessiner le reste du dessin pour voir si ça match avec le regard là. Mais il se rend compte que non, le regard c'est toujours pas ça. Et donc il va recommencer. Et ça, c'est assez bluffant parce que donc dans les Manben, il va y avoir plusieurs épisodes avec plusieurs auteurs, notamment qui font du shonen, auteurs-autrices. Et on se rend compte que énormément d'entre eux recommencent des dessins, en recommencent beaucoup. Et tu te dis, mais comment c'est possible avec le rythme qu'ils ont d'avoir de continuer à avoir ce niveau d'exigence, dire bah là faut avancer quoi. Et surtout, il y a plein de lecteurs. En fait, quand tu vois comment les lecteurs lisent, il y en a plein, ils lisent sur tous les bulles. Et le dessin est là pour accompagner les bulles. Je trouve ça assez chouette de voir quelle attention ils portent quand même au dessin et aux expressions qui sont... Voilà, c'est le regard, c'est la première page et tout, mais dans d'autres épisodes... on voit beaucoup d'auteurs ou d'autrices qui redéfinissent leur dessin pour des yeux, pour une position de main des fois. C'est souvent les yeux et les mains, les trucs les plus expressifs quoi. Quand ils n'arrivent pas à avoir l'émotion qu'ils veulent, je trouve ça vraiment chouette. C'est normal qu'il ne fasse pas de crayonné plus précis, son blanco c'est la gomme. Ouais, c'est exactement ça. Son blanco c'est la gomme et son crayon c'est la plume. Et je crois, je spoil pas, mais il y a un passage dans cet épisode où vraiment son blanco, c'est assez fou. Mais ce qui est assez dingue, c'est pour tous ceux qui ont essayé d'utiliser la plume sur du blanco, c'est une folie de faire ça. Oui, là il parle de l'expression, donc dans Ushio Tora, il y a quand il récupère la lance, ses yeux s'écarquillent et ça rentre en résonance avec... En fait, ça reparle de l'émotion et là ça parle de ce avec quoi il rentre en résonance, quoi.
Mais je trouve ça assez chouette de voir à quel point les intentions sont précises sur les regards, sur les mains aussi. Là, on peut dire un gars qui bosse comme ça peut donner l'impression que c'est pas quelqu'un de, comment on dit, de méticuleux, de rigoureux. Tu sais, il dit bon, il crayonne, c'est un peu à l'arrache, il met un cercle là, bam bam, il passe à la suite, il encre. Et il encre, il blancote, du coup son ancrage, il peut paraître un peu brouillon et tout quand on le voit faire. Et en fait, déjà quand on voit les planches finales, tout paraît hyper clean. Tu vois, on se rend pas compte de à quel niveau a été placé le blanco, etc. Et de le voir revenir sur ce genre de détails, ça contrebalance aussi ce truc de... En fait, il n'y a pas de méthode pour être pointilleux. Tu vois, il a une technique qui paraît un peu excentrique, mais en fait, il reste hyper pointu là-dessus, quoi. それでいつも出ている牛尾くんがなんか戦っているんだと、なんか普通ですよね。そうですよね。だけどああいう風になった瞬間にトラを超えるほどの恐ろしさになるじゃないですか。なりたいなと思ったんですね。はい。コミュニケーション取れない人に対する恐怖もあるし、また無口禁止って張り出すぐらいですから、そういうことはすごい重要視してるんですけど、こいつはコミュニケーションできないよって思った瞬間に、こいつかっこいいなって思うところもあると思うんですよ。自分だけの判断で、自分だけの価値観で動くやつっていう部分で、それで、妖怪たちがいっぱい出てくると、やっぱり目がさ、この世のものならざる目になる。で C'est sûr qu'on peut regarder la série. C'est sur quoi qu'on peut regarder la série? Elle est dispo sur Internet Archive. Moi, je l'ai trouvée depuis un Reddit qui avait recensé tous les Mamben. Avant, il y avait un site exclusif du mec qui traduisait en anglais, mais apparemment, il s'est fait strike. 藤田さんのデビュー作は化け物と人間が戦う短編連絡船奇譚。その後も一貫して Il n'y a plus de son là? 妖怪と題材にこだわって描き続けます。 Alors attendez. Parce que vous avez encore le son, moi je l'ai plus. Ah, mais j'ai plus de batterie peut-être. Bon, vous avez encore le son. Normalement, vous avez encore le son. Je vais juste brancher ça. Vous avez encore le son de la vidéo ou pas? C'est juste ça qui m'intéresse. Ouais, ok. Bon, moi je vais m'en passer de toute façon. Je vais juste me contenter du texte. Il reste pas longtemps, je pense. Bon, j'ai plus de batterie sur la souris. Si, c'est bon. Ah, il reste plus de 10 minutes. Là, ce dessin-là, il est quand même incroyable en termes d'hachure et tout. Et j'ai l'impression, je sais pas comment ça rend, mais les hachures, elles sont pas si compliquées. Vous voyez, c'est tout vachement parallèle. De haut en bas, avec un petit coin beaucoup plus sombre au niveau de la limite de l'ombre. Que ce soit au niveau de la mâchoire, que ce soit au niveau des bras. J'arrive pas à défaire les écouteurs. Et pourtant, je trouve qu'elles sont vraiment chouettes ces hachures.
Surtout celle au niveau du torse. Enfin, du tronc plutôt. Est-ce que j'arrive à brancher ça sans tout péter? Ah, attendez, j'arrive. Juste, hop. Il n'y a pas de quoi brancher le casque? Ah si, ça? Non. Ah bon? Eh ben très bien. Très bien, très bien. Bon bah j'aurais pas de... J'aurais pas de son alors. Est-ce que si je le branche là? J'y crois pas trop mais... Est-ce que... On va tester. Et non, évidemment. Bon, bah tant pis. Je vais faire 100 pour finir. J'aurais mieux fait de brancher mon casque avant, mais comme j'ai lancé un live à l'arrache. Da 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 da. 新人じゃないですか。で、サンデー少年サンデーというところに働くてもらいたいというか。 Shonen Sunday, yes to me to draw for them. Faut que je remette le chat aussi, ce serait bien. すごいやっぱり喧嘩を売ってるんですよね。きっとなんとなくスポーツ、なんとなくラブコメとか、何代ドイツ。 je me rappelle d'un prof qui m'avait tanné avec ça. Tes hachures doivent avoir une direction, une logique et même le S plus gros. Attends, les plus grossières paraîtront maîtrisées. Ouais, bah là il y avait un truc de verticalité quoi. Dans ce qu'on voyait. Et je trouve que c'est. Shuzo Shimi est vachement un exemple là-dessus. C'est-à-dire qu'il fait des hachures vachement lâchées. Et pourtant, ça crée une harmonie sur ces scènes. Mais du coup, visez de vous caler sur leur rythme en sacrifiant un peu la qualité du dessin ou accélérer tout en maintenant. Attends. Mais du coup, vous visez de vous caler sur leur rythme en sacrifiant un peu de la qualité du dessin ou accélérer tout en maintenant et améliorant la qualité. Bah non, jamais tu sacrifies la qualité de ton taf. Là, par exemple, j'étais en train de corriger le tome 5, donc les fautes du tome 5. Et bah, le tome est fini depuis au moins 2 mois. Et je reviens encore dessus. Et là, je me dis, ah non, il y a une page qu'il faut que je reprenne. Donc non, il n'y a pas du tout de sacrifice de qualité à ce niveau-là. C'est pas le but. Tu vois, quand t'es en... Putain, il refait les yeux, vous voyez. L'idée, c'est de réussir à avancer. Mais en fait, il faut trouver des solutions pour que ton dessin fonctionne. Tout en réussissant à être productif. Par exemple, les gens qui veulent faire dès le tome 1, qui veulent
faire comme ce que ferait, ce que pourrait faire. Je vais trouver. Kentaro Miura. Bah tu te dis bah ouais, c'est ambitieux, c'est chouette. Mais en vrai, tu vas faire un tome chouette et puis après, les lecteurs ils vont disparaître entre deux tomes. Là où il faut voir le truc pertinent, c'est Toriyama. Toriyama qui arrive à synthétiser énormément son style, réussir à être productif et à avancer. Donc voilà, il y a là Urasawa, il explique que l'émission Mamben, elle sert justement à voir comment les auteurs se battent un peu pour trouver des solutions de comment dessiner tel truc. Là, on voit par exemple Fujita qui est vraiment... il a utilisé un demi-blanco sur ce regard, sur ses yeux. Et après, je crois qu'ils vont faire un montage des 6 ou 7 versions d'œil qu'il a proposé. Mais là, si vous regardez en détail... Ah, trop tard. Donc là, il dit qu'il faut qu'il avance. Et là, c'est ouf parce que vraiment, on voit que son trait tremble sur le blanco et tout. Après, je sais pas s'il les retouche un peu en numérique ou pas, ces planches. Mais être mangaka est un métier difficile. Mamben. Et là, je crois qu'ils vont parler de son enfance, non? Il y a toujours un arc comme ça. Ah non, pas celui-là. Ah, ils en ont peut-être parlé tout à l'heure, d'ailleurs. Donc ça fait 4 jours qu'ils filment. Ce qui est quand même assez rude, hein, mine de rien. Et donc là, il prend une ref, son épée. Donc on a vu, il utilise un personnage un peu articulé pour certains posings. Il a des refs d'armes que doit avoir son personnage principal pour que ce soit plus simple. En fait, t'as la ref, tu l'ouvres, tu dis bon, c'est dessiné comme ça, bam, il regarde et il dessine quoi. Donc là, je crois, si j'ai bien suivi, c'est que son éditeur l'a appelé pour lui dire bon, bah, faut que tu rendes tes planches à telle date quoi. Ah oui, là c'est aussi assez intéressant. Il dessine avec des baguettes. Donc il prend des baguettes, il les trempe dans l'encre et ça lui permet d'avoir un dessin un peu plus rough. Là vous voyez. C'est vraiment chouette. Je sais pas s'il a taillé ou pas. Mais voilà, moi ce que j'aime dans Mamben aussi c'est ça, c'est t'as tes petits... En fait tu vois que vraiment il y a un métier de dessinateur par dessinateur. Il y a des dessinateurs qui vont être plus conventionnels. En France on a beaucoup ça, malheureusement. Comme on n'a pas accès tant que ça aux auteurs, enfin beaucoup plus aujourd'hui maintenant avec les streams, etc. Mais avant c'était tu vas apprendre à dessiner du manga, t'achètes... apprendre à dessiner du manga 18 et puis tu refais les cases les speedlines doivent être de cette manière. Là ce qui est chouette c'est de voir que tu peux en créer de différentes manières suivant les émotions, suivant les outils que tu as apportés et tout. Alors Yukai Hunter, là le manga dont ils sont en train de parler, qui est fait par Denjiro Morohoshi, qui est un grand auteur qui a été énormément influent au Japon. Il y a notamment Box, que j'ai pas là. Moi j'ai ça. Il y a ces mangas. Je vais vous montrer un peu. Il y a ces mangas là qui étaient sortis en France à l'époque chez Doki Doki. Et en fait, c'est des petits one-shots d'horreur qui ont été hyper influents. Si vous voulez, on dit qu'il y a 3 maîtres au Japon de l'horreur. Il y a Junji Ito, il y a Umezu et il y a Morohoshi. Et donc ça, c'est des petits one-shots d'horreur. Et notamment, il a influencé, on dit Miyazaki, on dit, je sais pas si c'est dans celui-là, mais j'avais posté une page, ceux qui vont trouver peut-être en scrollant sur Insta, une ref qui a influencé, enfin une case qui a influencé l'attaque des Titans. C'est vraiment la même case
où, vous voyez, quand on découvre dans le mur le titan, sur le visage là, eh ben, il y a exactement la même case dans un des tomes de cette série. Bon, là, je vais pas le retrouver, évidemment. Mais donc, Moroshi, super important. Et influencé aussi Evangelion, je crois. Ce qui fait plutôt pas mal d'auteurs qui ont été influencés par Moroshi. Mais en France, et même aux États-Unis, très peu, très peu d'influence, malheureusement. Parce que pas édité, parce que il a un style peu conventionnel. Enfin, peu conventionnel. Peut-être un peu plus dur à vendre graphiquement en France. Et, et voilà. Honnêtement, penchez-vous sur son taf, c'est assez chouette. Et là, donc, Yukai Hunter, qui, il me semble, est peut-être son œuvre la plus, on va dire, importante. Mais il y a des études sur ce que les gens regardent le plus dans un dessin. J'avais vu la différence immense de likes sur des dessins quasi identiques avec un changement minime de regard et de son orientation. Et le mec, c'est toi que j'ai vu au cinéma cet après-midi? Non, j'étais pas au cinéma. Non, j'étais pas au cinéma cet après-midi. Ratio temps consacré rentabilité, le regard, c'est top. D'ailleurs, on regarde les gens dans les yeux, pas par l'épaule droite. Ouais, bah c'est pour ça que tout le manga est axé là-dessus. Le manga en général, c'est axé sur l'émotion du regard et l'émotion des mains. C'est aussi pour ça que c'est ce que je disais, ce qui est le plus retravaillé, notamment dans les Mamben, on le voit, c'est tout ce travail de regard, d'expression de visage et de main. Donc là, on voit qu'il revient dessiné par-dessus avec la Kabura Pen. Et avec son doigt aussi. Non, mais ça va, au bout d'un moment. Là, pour moi, il vit pour les caméras. En vrai, le doigt, il y a aussi Sean Murphy qui utilisait une technique assez chouette que j'utilisais pas mal quand je faisais du tradi. C'est l'empreinte de doigt qui permet de faire des petits trucs de texture. Donc en gros, tu mets de l'encre sur ton pouce ou sur ton index et tu tapotes un peu à certains endroits. Ce qui fait des trames un peu irrégulières. Sean Murphy le faisait beaucoup sur les visages ou sur certains décors. Non, les visages c'était plus des hachures, mais sur certains décors il utilisait ce genre de petits trucs. Là, l'expression, elle est ouf. Et le côté ancrage à la baguette en bois, c'est quand même assez cool. Ça donne envie de tester. Ça, c'est vraiment le problème du numérique. C'est que retrouver ces sensations-là, en fait, c'est très bien pour faire un taf régulier, etc. Mais pour avoir ce petit truc d'aléatoire, c'est ingérable. Puis après, ça dépend de la machine que tu as aussi. Sur l'iPad, ça galère quoi. J'avais un ancien pressail cassé qui me servait à ça aussi. Pressail. Pour faire des tâches. Ah, que tu trempais du coup dans l'encre. Après, c'est un peu plus régulier du coup, non? Planche noir et blanc de Sean Murphy, j'ai trouvé incroyable. Ouais, elles sont magnifiques. Il a vraiment un design de fou, je trouve, Fujita. Tu sais, c'est le genre de gars, t'as envie de le dessiner. Et là, il fait du niveau de gris avec de l'encre.
Et ça, en fait, une fois que tu le passes après en bitmap, en niveau ça devient de la trame quand ça sort en papier, quoi. Après, aujourd'hui, il y a certains éditeurs qui impriment du manga en niveau de grille et pas en noir et blanc. Mais on peut voir notamment si vous regardez tout le travail de Taiyu Matsumoto sur Samurai Bamboo. Il y a beaucoup de pinceaux et beaucoup de pinceaux qui deviennent donc de l'ancrage en noir, en gris, qui deviennent des trames quand on zoome, qui sont imprimés en trame du coup, mais qui sont travaillés comme ça, technique au lavis au niveau des gris, quoi. Et donc là, il a tout fini, toutes ses planches, et il revient à la toute fin, encore une fois, sur l'expression du regard qu'il a mis. Il a modifié 15 fois, quoi. Je trouve pas que l'un nourrit l'autre, c'est rare les accidents numériques, mais ça peut arriver, mais c'est vrai que j'ai remis le doigt dans la peinture ce week-end et j'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais, moi je prends plus de plaisir en tradi, mais je suis moins précis. Donc faut choisir un peu vers où on veut tendre. Là, pour silence, j'ai besoin d'avoir un trait plus précis et surtout plus régulier. Dans ma manière de bosser en numérique, j'ai pas des trucs où je fais ah putain c'est incroyable et puis la semaine d'après ou le jour d'après je fais un dessin où je me dis c'est éclaté. Alors qu'en tradi c'est plus irrégulier je trouve. Parce que justement il faut jouer beaucoup plus avec ses erreurs. Alors que en numérique, ben, une fois que tu as les outils, là regardez. Bon, je pense qu'ils vont le montrer plus mais je fais pause quand même. Si on part vraiment de la première expression qui est en V2V, qui est l'expression classique sourcils froncés, gros yeux ouverts. Quand on passe à la deuxième, bon c'est un peu plus fermé, la bouche est fermée aussi, troisième un truc un peu plus malicieux, quatrième un peu plus dans la séduction, cinquième on remet un peu d'énergie vénère, 6 on sent qu'il est plus focus, plus calme le personnage, et ça vient de plus en plus vers l'expression qu'il veut, mais c'est assez chouette de voir notamment comment le nez s'aplatit aussi, comment le nez a joué sur l'expression du visage. C'est assez chouette de voir toutes ces modifications. Donc il a fait 8 versions. Après, comme on dit, c'est 8 versions ancrées parce que lui, son ancrage c'est son crayonné. Mais... Et ils arrivent, il finit les planches pile au moment où l'éditeur arrive. C'est parce que ces moments existent qu'on dessine. Regardez le fun qu'ils ont, genre c'est vraiment. Moi je pense que c'est Fujital Daron dans l'équation et qui dit aux petits jeunes Eh les gars, si vous voulez être mes assistants, c'est mort. Faut que je sois votre pote, ok? Donc on va faire des checks et tout. Et eux ils sont en mode on veut juste bosser. Mais là regardez les planches, les yeux craquellent et tout. On voit le blanco partout. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Mais vraiment. Vraiment. Faut une émo de vraiment tellement je dis. Là, regardez la ligne qui part du nez. On voit qu'il y a différents niveaux de gris. Il y a différentes épaisseurs. Si on regarde à droite, il y a des grumeaux de. Il y a des grumeaux de blanco. Son trait, il est tremblotant. Il fait pas une ligne directe. Et quand on regarde de loin, bah ça fonctionne de fou. Et voilà, et là c'est fini du coup.
Là, je crois qu'il va montrer une petite scénette et puis après terminer. Je fais une peinture que j'adore, mais j'ai passé beaucoup trop de temps pour arriver à mon résultat. C'est ça. C'est comme tu dis, c'est de l'efficacité. C'est réussir à être régulier. Après, il y a plein de dessinateurs, même de manga en France, en tout cas, avec qui je discute. Leur but, c'est pas la régularité. Il y a des dessinateurs qui sont beaucoup plus rapides que moi. Mais par exemple, ils vont faire 100 pages en un mois. Et puis après, pendant 6 mois, ils vont galérer à faire les 100 autres pages. Moi, je sais que j'avance. Cheval de trait plutôt que cheval de course. Toujours. Même si j'ai l'impression d'être dans un sprint perpétuel, mais toujours avoir ce truc de... Allez, t'avances. Tac, tac. Tac, tac. Tu sais, si tu fais 1 kilomètre par jour, en un mois et demi, t'as fait un marathon, quoi. Si tu dis, il faut que je cours un marathon, plus dur à encaisser. Moi, je sais que, allez, un pas, un autre, un pas, un autre. Je me souviens, Karl Lagerfeld qui avait une astuce pour orienter délibérément le regard des autres en mettant les croix random sur les photos pour orienter le regard non pas sur les croix, mais pour éviter qu'on remarque ce qui va pas trop sur la photo. Je me demande si est quasiment repris par la caméra. On regarde pour qu'on regarde moins de... Oula, je suis désolé, il est trop tard pour ce pavé de texte. Mais oui, il y a des techniques pour guider le regard. Après, sur de la photo, c'est plus simple que le manga. Faut pas oublier que c'est de la répétition, c'est de l'enchaînement de cases aussi. Donc il y a des trucs de compo, il y a des compos dans les cases, il y a des compos grâce aux bulles, et il y a des compos dans la page, voire la double page. Et ça, des fois, c'est une équation qui est complexe à gérer. Bon, voilà. Donc là, Naoki Urasawa, c'est l'ancien site sur lequel on pouvait aller pour récupérer les vidéos qui étaient traduites par un mec qui s'appelait Astro, mais qui a disparu, quoi. Il se fait retrouver par la NHK. Voilà pour ce petit test de React. Qu'en avez-vous pensé? Je me rappelle qu'à l'époque, on en faisait 2 des Mamben. Là, 1, c'est déjà pas mal. Après, il est tard. Mais 1, c'est déjà pas mal. Je sais pas si j'en referai, parce que c'est vrai que les Mamben, on les avait tous déjà fait il n'y a pas si longtemps. Moi, j'en ai revu solo, notamment le Daisuke Garashi et puis tous les Mamben Neo. Donc, à voir ce qu'on en fera. Surtout que la frustration due au manque de patience est la pire sensation. Il faut réussir quand même à faire confiance au processus du rééquilibre. Ouais, surtout en peinture. C'est ça qui est bien aussi dans le dessin manga, c'est que techniquement, le process il est assez efficace, quoi. Bah, c'était chouette, mais j'ai peut-être trop participé. J'en sais rien, je peux pas dire. Il y avait des gros pavés, du coup, moi là, j'avoue que j'ai lancé le live un peu tard. Donc, c'était un peu compliqué de checker. En plus, je me suis dit, ah super, je vais le lancer à minuit 40, un live de React. Ah, on lance un Mamben en anglais. Je suis nul en anglais. Donc, je pense que j'étais aussi pas très vif. Vous me dites aussi si c'était intéressant, si ça vaut le coup de chercher à en faire d'autres ou pas. Et voilà, en vrai de vrai. Le reste du temps, je fais de l'anime, la peinture, c'est pour ma santé maintenant. Non, mais c'est bien de pouvoir alterner. Je sais, comme je disais, qu'il y en a qui font de la BD toute l'année et ils se détendent avec de l'illustration. Moi, c'est mes petits lives. Là, un petit live comme ça, je dessine pas, je parle de dessin. Là, il est tard. En termes de timing, c'est pas l'idéal. Je lancerai plus tôt la prochaine fois. Mais je me dis, voilà, de temps en temps, ça peut être bien. Je vois passer une vidéo sur peut-être YouTube de les super astuces pour apprendre à devenir mangaka. On peut se réacter ça en live, il n'y a pas de problème. Tu viens de me faire découvrir cette série, c'est génial, merci. Ah bah de rien, honnêtement, je vous conseille de regarder peut-être d'abord les artistes que vous connaissez et que vous aimez, mais ne vous arrêtez pas à ça, il y a des trucs à prendre dans toutes les vidéos. Vous allez voir, vous allez tomber sur des anciens, des
des gars genre qui ont 80 piges, qui sont en train de dessiner, qui font sécher l'encre avec les clopes. Genre, ou alors des autrices qui bossent chez elles avec leur chat. Et vous dites, ah, le style de l'un, le style de l'autre, ça me parle pas trop, c'est pas ça. Moi, je veux Gachakuta, moi, je veux Fujimoto. Non, regardez tous les épisodes. Il y en a, je pense qu'il y en a une vingtaine en tout, peut-être un peu plus. Non, je pense qu'il y en a. Ouais, c'est ça, il doit y en avoir une vingtaine. Et vous allez voir que dans chaque épisode, après on en fera peut-être d'autres en live suivant le mood. Mais ouais, dans chaque épisode, il y a des petits trucs à prendre. Là, ce truc du Blanco, l'utilisation de Après, il y a surtout du dessin tradi. Hein. Très peu de dessins numériques. Il y en a quand même, mais très peu d'épisodes sur le numérique. Mais là, le dessin à la baguette, le Blanco, le fait qu'il revienne, le fait qu'il dessine sans trop de crayonner, mais qu'en fait il soit hyper pointilleux sur les visages et tout. Voilà, le dessinateur, vous connaissez pas, dessinatrice, vous connaissez pas, lancez quand même, mettez-vous ça, en gros c'est 40 minutes, vous vous préparez 1 heure, vous dites je regarde, et vous allez découvrir des trucs vraiment chouettes, et des auteurs qui vont être récurrents. Là par exemple on a vu Moro Oshii, mais il y avait aussi Tezuka, j'en ai pas parlé au moment où c'est arrivé, mais il parle de Phoenix, je sais pas si c'est Urasawa ou Fujita qui parle de Phoenix de Tezuka, mais c'est un auteur qui revient énormément, et en France, surtout chez les plus jeunes, quoi, mais même moi en vrai, Tezuka, c'est un auteur qui est trop loin, on sait, mais vas-y. Et ça vaut le coup d'être curieux à ce niveau-là, quoi. Surtout si vous voulez en faire votre métier. Et après, l'étape suivante, c'est, je pense que Urasawa, il doit avoir des moments où il parle de BD européenne, peut-être surtout de Moebius. Mais oui, s'il vous plaît, si vous voulez faire du manga, si vous voulez en faire, lisez aussi de la BD, quoi. Alors intéressez-vous aux autres arts, ça, ok. Mais si vous vous dites, ah, je vais m'intéresser au manga, allez lire de la BD, allez lire du comics. Il y a des trucs que vous allez trouver, vous allez dire, ah putain, c'est ouf. Je m'en rendais pas compte, ça m'intéressait pas graphiquement, mais en fait en termes de compo c'est intéressant, en termes d'ancrage c'est intéressant. Ah, c'est marrant de voir comment il gère sa caméra, c'est marrant de voir comment il met en avant ses personnages, etc. Et aussi on a une variété de fous en BD en France, en Europe, mais en franco-belge, qui est assez chouette. Et puis c'est notre histoire aussi, le marché en France, c'est ça, c'est la BD au sens large, mais la créa manga en France, ça doit être 1% de la créa. Tu vois, on est BD, on est roman graphique, allons-y. Mais tout ça, c'est important de découvrir. Et puis, vous lisez, vous découvrez, vous aimez pas, vous aimez. Je trouve que le label 619, il fait une bonne passerelle entre les deux. Il amène un peu les lecteurs de manga vers la BD et les lecteurs de BD vers le manga. Et le comics, il y a quand même un truc qui converge. Mais il y a aussi l'association sur certains points. L'association, par exemple, c'est un groupe d'auteurs qui a fait en sorte... Avant, la BD en France, c'était du 46 pages. Et après, ça s'est démocratisé. On pouvait faire des BD de 200 pages, 250 pages en noir et blanc. Soyez curieux, ok? Voilà, c'était vraiment le conseil de vieux. Si vous voulez faire du manga, regardez tous les Mamben et regardez un peu dans les rayons BD de temps en temps. Vu sur le tard, mais ça m'a intéressé. Grave chaud pour en avoir un autre une prochaine fois. Bah ouais, bah n'hésitez pas à follow ou à suivre sur Insta, etc. J'annoncerai. J'éviterai, comme je dis, de mettre dans le canal tous les lives parce que peut-être un peu chiant, je me rends pas compte.
Ou alors je ferai un deuxième canal. Canal annonce et canal live. Comme ça, ceux qui veulent avoir les annonces de live, peut-être je ferai ça. Je vais y réfléchir. J'ai que Dororo de Tezuka, c'est pas forcément le style que j'aime, mais j'adorerais voir comment il travaillait. Il y a une super interview, super documentaire de Tezuka de la NHK sur YouTube. Je vais essayer de vous le montrer vite fait. On va pas le regarder, hein, mais c'est juste pour ceux qui voudraient regarder. Il me semble qu'il était sur YouTube. Tezuka NHK. Ah mais oui, mais on pourrait faire aussi des documentaires sur Inoue. Sur YouTube, il y en avait pas mal. Est-ce que c'est celui-là? 44 minutes. Ouais, c'est celui-là. Tac. La souris qui déconne. Éclectisme. Pour l'instant, je ne lis pas trop de BD franco-belge. Voilà. Pour moi, à cause de gens comme ça, qui a Trump président. Pardon. Donc voilà, c'est ce documentaire-là, qui a été tourné en 85. Dites-vous, 85. Je veux faire pause, mais voilà. Voilà, déjà, pour vous donner un petit... Ah zut, on voit pas bien. Petit aperçu de qui est le boss. Ifedeli Kota of 20 pages is acheved. Donc déjà, il fait 20 pages par jour. Alors les jeunes, vous avancez, vous, votre manga ou... Et je crois qu'il y a un moment, il dit... Faut que je le retrouve, je vais le retrouver. Je sais pas si c'est pas ça. À un moment, je crois que c'est là. Bon bref, peut-être celui-là on se le regardera aussi. Ouais, des réacts, pas que des mamben, mais celui-là ça reste quand même documentaire. Je crois qu'il parle de 30 ou 40 pages à faire pour le lendemain. Le GOAT, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, on peut se mettre ça de côté. Faire ça un de ces quatre. Pour l'instant, je lis pas trop de BD franco-belge parce que je sais pas où aller, mais je vais y venir. Par contre, depuis que je lis du comics, je suis trop content de découvrir une autre forme de BD. Ben ouais, c'est... Après voilà, ça vient petit à petit, effectivement. C'est comme les gens qui connaissent pas le manga. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais je sais pas par quoi commencer ». Et s'ils lisent de la BD, les entrées les plus simples, c'est justement Urasawa, avec un Monster s'ils aiment lire du polar, ou avec Taniguchi, qui est des auteurs, qui sont des auteurs comme ça, très... Enfin, oui, Taniguchi pour le coup, très influencé BD. Et donc c'est facile de mettre en main ce genre d'œuvre. Mais après, ça, voilà, ça dépend de la BD qui est lue. Doku sur Inoue, tu pourrais partager la vidéo s'il te plaît, ça m'intéresse. Il y en a plusieurs. En vrai, il suffit de taper. Hop. Tac. Documentary Inoue. Inoue Takehiko. Il n'y en a pas qu'un. Takehiko. Alors il y a celui-là qui fait 50 minutes. C'était Époque Vagabond. Regardez le flow de zinzin. Là il discute à la télé. Là il fait, je crois qu'il fait une grande peinture pour une exhibition. Je sais pas si on va le voir. Là vous voyez au pinceau et tout. Pa pa pa.
tout simplement le boss. On voit ses croquis et tout. Donc pareil, super intéressant ce documentaire. Et là, ça c'est l'extrait, le meilleur extrait du docu. C'est quand il met ses lunettes grenouilles pour se reposer un peu. Genre migraine ophtalmique, mais en style grenouille. Et là, il y en a un autre. C'est un épisode. Alors ça dure 1 heure. J'ai peut-être moi vu la version courte. Mais en gros, il y a une grosse exhibition. Je sais plus pourquoi. Et il fait une peinture. Enfin, il en fait plusieurs. Mais il en fait une notamment. Qui est gigantesque. On va pas le voir. Ah, c'est peut-être pas celui-là. Mais bon, voilà, il y a 1h40 là. Vous voyez, on le voit sur l'extrait, mais bon. Et en fait, il y en a plein sur Takehiko Inoue. Draw, c'est pas le même celui-là. Je crois pas. Vous voyez, celui-là, il fait 2 heures. Il y en a plein sur Inoue. Honnêtement, si vous êtes fan de Inoue, documentaire, c'est pas ce qui manque. Là, vous voyez, on le voit ancré. On le voit ancré. On le voit encore ancré. Là, on le voit ancré. Au pinceau, évidemment, parce que sinon, c'est facile. Là, c'est le moment le plus recherché, le plus visionné. Ouais. C'est un crayonné, quoi. Je comprends même pas ce qu'il dessine. Ah, ok, oui, c'est quand il crayonne une scène d'action, une scène de combat. Et là, on le voit ancré. Vous voyez, au pinceau. Pinceau, les gars. Pinceau. Non, ouais, si vous... Honnêtement, Inoue... Inoue, c'est pas dur de trouver. Regardez, il y a des compilations de 25 vidéos documentaires. Alors, c'est des petits documentaires, des fois de 7 minutes, des fois c'est des parties de trucs. Là, ça, c'est Inoue. Là, c'est Inoue. Et ça, le truc sur lequel c'est sa toile. Oui, alors voilà, j'ai décidé de peindre une grande peinture. Regardez-le. Tu m'étonnes quand tu balayes le sol avec Musashi. Après, quand il faut faire des planches, t'es en mode... Vous savez, j'ai déjà fait une illustration de 15 mètres de haut de Musashi. Je vais pas non plus... C'est pas Musashi en plus, c'est pour... C'est quel perso, lui? C'est pas Real? Et je crois qu'il y a un temple au Japon dans lequel il y a ses peintures à Inoue. Certaines peintures qu'il avait fait enfin, pour le temple, quoi. Ah, c'est celle-là. Le mec est en chaussettes en train de peindre. Hop, tac. Regardez la taille de la toile. Il fait trop le mec. Regardez. Regardez l'échelle. Là, il y a le petit bonhomme, là. À droite. Ça, c'est un individu humain. Vous voyez pas la souris, ça, c'est un peu chiant. Et là, en grand, c'est genre, bah voilà, une peinture. Au calme. Et lui se dit, ah, peut-être je vais recommencer. Enfin bref, on va couper le live ici. Gracias a todos. Surtout à cette heure-là. Merci à tous d'être passés. J'ai l'impression que ça marche bien. Il y a eu un petit bug au début sur le lancement. Ça a sauté. Mais après, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu trop de problèmes. On a pu en regarder un épisode. Je sais pas combien de temps a duré le live. Mais je trouve c'est cool. On peut faire ça de temps en temps. Plutôt que de faire que des dessins, des lives dessins. Des lives dessins, il y en aura toujours en journée. Mais encore une fois, il n'y aura jamais rien de régulier. Pour l'instant, je me dis, je tente des trucs. Je fais des lives quand je le sens. Quand il est bientôt 2 heures.
Donc jamais de trucs... Enfin, il n'y a pas de trucs réguliers prévus, mais il y en aura régulièrement. C'est clair ou pas? Il est temps d'aller dormir. Merci à tous d'être passés. Et puis, n'oubliez pas d'acheter Silence. Et à la prochaine. Qu'est-ce que... Ah oui, je vous remets la vidéo de fin de live. Est-ce qu'elle est pas magnifique cette vidéo? Regardez. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qui est ce personnage-là? Mais elle a des grelots. Oh là là, à l'extérieur, les créatures prolifèrent et nous chassent. Depuis que le soleil est disparu, notre monde est plongé dans une obscurité permanente. Seule règle pour survivre, le silence. 4 tomes actuellement en librairie. Pas mal, hein? Allez. À plus tout le monde. Merci.